Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour le point hebdo du portefeuille à 10 000 sur options. On va passer en revue nos trois sous-jacents qui sont le BITO, l'ETF sur le Bitcoin, le XLE, l'ETF sur les énergies nord-américaines ou l'ETF nord-américain, pardon, et sur le SLV, l'ETF sur l'argent. Donc hier on était vendredi, c'était le vendredi d'expiration des options et des contrats à terme. Donc pour nous, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais prendre le stylo. Donc on était vendredi, hop là, raté. Donc on était ici. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est que comme on est quand même sur une trend baissière en daily sur le Bitcoin, sur le BITO là, on n'a pas attendu, on a roulé notre position. Pourquoi? Pour éviter d'être exercé éventuellement sur des mouvements en post-market. Donc à la fermeture des marchés, sa cote de l'ouverture à la fermeture du marché US, mais il y a aussi toute une période de ce qu'on appelle post-market, où on peut se faire exercer, donc il faut faire attention à ça. Le Bitcoin étant assez volatile, étant un sous-jacent assez volatile, on ne voulait pas prendre le risque de éventuellement aller se coucher tranquillement et de se rendre compte qu'on allait se faire exercer sur un mouvement de marché après fermeture du marché. Donc on a décidé de rouler notre position, c'est-à-dire qu'on va racheter notre contrat et le revendre dans la foulée, alors à un strike différent, une échéance différente. Donc pour rappel, le contrat qui est arrivé à terme, c'est celui-là. Donc on l'a racheté. Alors sur rouler une option, c'est une opération qui est intégrée dans la plateforme Interactive Broker, sur votre application. Vous pouvez, il y a un bouton qui s'appelle Roll pour rouler. Vous roulez et ça va automatiquement vous racheter. Vous allez rentrer le nouveau strike, et la nouvelle échéance, et ça va vous faire l'action à la même heure de manière simultanée, rachat-revente. Comme on a racheté le contrat n'étant pas arrivé à son terme, avait encore, nous a coûté $7 à racheter, ce qui nous fait un profit total de $39 sur cette opération. On a donc revendu un nouveau contrat ici, avec une échéance au 21 janvier 2022, donc un peu plus de 30 jours, donc on va dire qu'on est sur un mois toujours, et avec un put à 23, ce qui ferait que entre vendredi et le strike ici, il faudrait que le Bitcoin perde encore 20,4%, ce qui signifierait quand même que l'on arrive et que la tendance de fond des crypto-monnaies, du Bitcoin en particulier, et éventuellement des crypto-monnaies en général, serait retournée et on serait rentré dans plutôt un marché baissier, ce qu'on appelle un marché bear market. Donc ça peut toujours arriver encore, on n'est pas devin, on ne sait pas où va aller le marché. Là actuellement on est plutôt en train de baissière à moyen terme, et donc voilà, on verra ce qui se passe sur ce mois sur le BITO. Donc cette opération va nous faire rapporter donc $70 supplémentaires sur notre portefeuille. Voilà pour le BITO. Au niveau du XLE, l'ETF sur les énergies nord-américaines, donc on avait déjà fait un contrat ici à expiration 19 novembre, donc c'était sur le début du on avait déjà fait une opération sur le XLE, une vente de put qui était arrivée ici sans valeur, donc on avait récupéré l'intégralité de la prime. On avait laissé expirer, on n'avait pas roulé, on avait fait laisser expirer. Donc ici, c'était arrivé à expiration et on avait revendu un contrat, échéance donc 17 décembre, vendredi dernier, il y a 2 jours, avec un put à 51, donc le XLE
Dans une espèce de range encore, hein, donc on n'est pas trop sur une traîne haussière. Là on était sur un range aussi, ici on est sur un range aussi, donc ce qu'on va là ici on l'a laissé, donc ça c'était vendredi, hein, le 17 décembre, on l'a laissé expirer, et donc on va sûrement revendre un nouveau contrat à l'ouverture lundi, comme on avait fait ici. Là, on va revendre un nouveau contrat. On va quand même réfléchir à savoir est-ce qu'on le fait au même strike, parce que voilà, la tendance pour l'instant, on va quand même regarder un peu ce que donne le graphique. On va laisser peut-être aussi regarder, on va regarder un peu ce qu'on fait, et soit on le fera au même strike ou éventuellement un peu en dessous. On verra ce que ça donne. On verra aussi la prime que ça nous fait, que ça nous rapporte en fonction du strike. Mais pour l'instant, donc là, il est arrivé à échéance, à expiration, et on va sûrement revendre un nouveau contrat. Au niveau du silver, alors là, au niveau du silver, on est sur, on va pas se mentir, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu, néanmoins, donc là, pardon, là on est sur une baisse, hein, du silver. Faites pas attention à ce contrat là, c'est un contrat qu'on a sur notre partie de notre portefeuille, mais c'est quand même intéressant de voir qu'ici vous voyez l'avantage des options, une mèche baissière sur notre strike. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu, ça veut pas dire voilà, c'est juste que voilà, une mèche sur le strike. On n'est pas comme sur un stop loss où on aurait été sorti du marché. Bref, donc on arrive là-dessus. A priori, le silver est quand même sur une zone de support à ce niveau-là. Comme on l'a vu, ici il a quand même réagi. Le support a été testé par cette mèche. La question est de savoir est-ce que le silver va remonter éventuellement jusqu'à notre break-even ici en 5 jours. Personnellement, j'y crois pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est pas une histoire de croyance et d'espérance, mais il y a très peu de probabilité pour que le cours du silver remonte jusqu'à 21,93 entre lundi et vendredi prochain. Donc, on va se laisser, comme prévu, on va se laisser exercer. C'est cette baisse du silver qui fait que notre portefeuille subit actuellement alors on n'est pas en paire, enfin on est une performance moindre que ce qu'on pourrait attendre, hein. Et donc on va essayer de régler ça vendredi prochain en regardant où en est le silver à ce moment-là, et on aura plusieurs options, hein. Soit on vend un call, soit on roulera peut-être la position au même strike. On va voir ce qu'on fait, et on vous en parlera à ce moment-là. Pour l'instant on est en observation toujours, et on va regarder ce que va faire le silver la semaine prochaine. En matière de performance ici, donc on a nos 3 opérations en cours, hein, 3 ventes de put. Donc ici on a le BITO avec un strike à 23, une échéance au 21 janvier 2022 avec une prime de $70. Pour l'instant, voilà, on a fait 16% de la performance. On est sur un gain non réalisé de $11.10. Ensuite, on a notre silver sur la deuxième ligne, où là, la situation, elle est quand même, on va pas se mentir, elle n'est pas forcément géniale pour l'instant, mais on va essayer de comme vous l'avez vu sur Intel, pas parce qu'on est sur une phase pas favorable qu'on va pas pouvoir mettre en place, agir et mettre en place une stratégie qui pourrait nous permettre de contrer cette sous-performance qui, je pense, sera temporaire. Donc on est sur un non réalisé de $125,90 et on est clairement pas dans la bonne direction. Et enfin le XLE, échéance au 17, donc là c'était vendredi, donc on va revendre un contrat lundi à l'ouverture. Ça nous a rapporté une prime, l'entièreté de la prime, donc à $45. Et donc voilà. Pour l'instant, en termes de performance, en termes de bénéfices, on est pile poil à un bénéfice sur notre portefeuille de $100. Donc $100, en sachant que ça nous, on est à la base on est à 10 000 €. Hein, donc ça fait $100 sur ici un dépôt initial de $11 284, donc ce qui nous fait
une performance pour l'instant de 0,89 0,89% sur le portefeuille depuis fin septembre. Alors, je me méfie toujours des performances. Ici, on parle bien de performances réalisées. Donc là, on n'est pas en train de faire du DCA ou de rentrer sur un actif et d'espérer que ça monte et d'être en performance non réalisée. Ici, on a généré quand même du cash flow positif. On a récolté de la prime. Donc on est sur quelque chose de réalisé. Donc c'est pour ça qu'on est on est plus que sur du trading. Alors pas du trading, day trading, on est plutôt sur du swing trading, sur des contrats entre 20 et 40 jours. Mais on est en train de générer du cash flow positif. Donc imaginez, vous auriez un portefeuille à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 ou plus. La stratégie sur option et c'est la stratégie notamment de vente d'options vous permet de générer un cash flow positif sur un portefeuille. Donc c'est ce qui est intéressant. Ce qu'on trouve intéressant. Parce que la difficulté n'est pas forcément de faire de la performance non réalisée. Hein. La difficulté quand même en investissement et en trading notamment, c'est de faire de la performance réalisée. Savoir combien de cash flow vous arrivez à générer en net avant impôt. Voilà. Un résumé des transactions. Donc pareil pour vous montrer qu'en fait on est en train de trader mais qu'on n'est pas en train de s'énerver comme des dingues à cliquer sur le mulot toutes les 3 secondes. Hein, pour l'instant, on a fait 7 opérations, 7 trades en quasiment maintenant 3 mois. Donc voilà, on n'est pas sur un portefeuille à 10 000 euros avec des options et notamment avec de la vente de puts. Qui, je l'espère, vous démontre qu'on arrive à être performant quand même. Alors les performances, c'est sûr, hein, aujourd'hui avec les cryptos, on peut dire une performance de 0,89% en 3 mois, c'est juste ridicule. Néanmoins, ici, on n'est pas en train d'espérer, on n'est pas en train d'attendre en position que ça monte. Hein. Actuellement, nous, sur une partie de notre portefeuille, on fait de la crypto, pas via des options. De manière plus traditionnelle, on est dans un range et donc on est en train d'espérer que ça sorte à un moment donné, mais on ne génère pas de prime sur un range par exemple. Donc voilà, tout ça est à mettre en perspective et on espère que ça vous démontre que les options sont quand même une façon d'investir, une façon de trader qui permet quand même de manière extrêmement sécurisée de générer de la performance réalisée de manière relativement construite et intelligente. Voilà. Donc voilà pour le portefeuille 10 000 euros, pardon. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, on se fera plaisir de vous y répondre. On vous souhaite bien évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année en famille et malgré les contraintes sanitaires, que vous puissiez retrouver vos proches et partager ce moment ensemble. Et on se retrouve pas l'année prochaine, mais on va se retrouver vendredi parce qu'on a notre SLV qui va arriver à expiration. Donc je ne sais pas sous quelle forme, je vous ferai peut-être un audio. On vous fera un point quand même sur ce qu'on a fait sur le SLV samedi ou dimanche, le week-end prochain. Voilà, passez une excellente semaine, à très bientôt. Ciao.